bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma voisine a appelé la police le jour de l'anniversaire de mon fils autiste, en nous accusant de donner de l'alcool aux enfants. Hier, c'était censé être un jour spécial pour mon fils. Alex venait de fêter ses 9 ans et nous avions prévu une petite fête d'anniversaire pour lui. Rien de extravagant, juste quelques amis, des membres de la famille et quelques activités qu'il aime. Comme Alex est autiste, nous avons veillé à ce que la fête soit adaptée à ses besoins sensoriels, de la musique douce, un petit parcours d'obstacles dans le jardin et une machine à bulles, sa chose préférée au monde. Tout se passait parfaitement. Alex était vraiment excité, ce qui n'arrive pas toujours lors des grands événements. Il souriait, riait avec ses amis et passait un super moment. Pour une fois, tout semblait aller pour le mieux. Et puis, bien sûr, Trudy est arrivée. Pour donner un peu de contexte, nous avons cette voisine que tout le monde connaît sous le nom de Trudy. C'est le genre de personne qui agit comme si elle était la propriétaire de toute la rue. Si tu gares ta voiture légèrement en dehors de ton entrée, elle se plaint, elle a laissé des notes passivement agressives sur des choses comme sortir le bac de recyclage trop tôt, et elle a même réprimandé les enfants du quartier pour avoir roulé trop vite sur le trottoir. En gros, c'est la pire. Elle s'est plainte de nous plusieurs fois avant, disant que notre voiture était trop bruyante le matin, alors que c'est une Honda normale. Elle a aussi affirmé que nos décorations d'Halloween étaient trop effrayantes, mais littéralement, c'était juste une citrouille et des guirlandes lumineuses. Elle a même accusé une fois mon mari de la regarder, alors qu'en réalité, il était juste distrait devant la porte en attendant un Uber. Je savais qu'elle trouverait toujours quelque chose à redire, mais je ne pensais pas que ce serait ça. Au début, tout allait bien. Les enfants jouaient, les parents discutaient, et pour une fois, nous passions une journée sans drame. J'ai remarqué que Trudy était assise sur son porche, nous observant plusieurs fois, les bras croisés, comme si elle attendait juste une raison de s'énerver. J'ai essayé de l'ignorer. Puis environ 1 heure plus tard, elle s'est dirigée vers notre jardin d'un pas décidé. Elle nous a dit, « Vous êtes vraiment agaçants, certains d'entre nous aiment vraiment la paix et la tranquillité. » Pour être clair, la musique était à peine audible. On la maintenait super basse à cause d'Alex. Les enfants ne criaient même pas, ils jouaient juste dans le jardin. La fête se déroulait entièrement sur notre propriété et il était encore tôt dans l'après-midi. Je suis restée calme parce que je ne voulais pas que Trudy gâche la journée d'Alex. Je lui ai expliqué que c'était une petite fête d'anniversaire qui se terminerait dans quelques heures et qu'on ne cherchait à déranger personne. Mais bien sûr, ça n'a pas suffi pour Trudy. C'est à ce moment-là qu'elle a jeté un œil à la table des enfants, où nous avions des cartons de jus. En la voyant les regarder, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle a dit, « Vous donnez de l'alcool aux mineurs. » J'ai ri parce que je pensais qu'elle plaisantait, mais non. Elle a désigné les cartons de jus et a dit, « Je les ai vus boire dans des bouteilles. » À ce moment-là, je l'ai juste regardée et lui ai dit, « Tu parles des cartons de jus. » Mais elle ne m'écoutait pas. Au lieu de ça, elle a sorti son téléphone et a dit, « Je vais appeler la police. » 15 minutes plus tard, devinez quoi? 2 agents de police se sont présentés à ma porte. À ce moment-là, les enfants étaient devenus silencieux, voyant les adultes et comprenant qu'il y avait un problème. Alex, qui ne gère pas bien ce genre de situation, s'est bouché les oreilles, au bord des larmes, et moi, je tentais de le calmer tout en devant gérer le fait que j'avais des policiers à la fête d'anniversaire de mon fils. Trudy était là, à côté, comme si elle avait gagné une sorte de bataille pour le quartier. Elle a dit aux policiers, « Vous donnez de l'alcool aux enfants. » Elle leur a pratiquement crié dessus, « Vous devez tout annuler immédiatement. » Les policiers semblaient plus que sceptiques. L'un d'eux s'est tourné vers moi et a dit, « Madame, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ?» À ce stade, j'étais épuisée. J'ai juste pris un carton de jus, je l'ai tendu à l'officier et j'ai dit, « Ici, lisez l'étiquette. » Il l'a fait, m'a regardé, puis a regardé Trudy et a soupiré. « Madame, c'est un carton de jus pour enfants. » Le visage de Trudy est devenu rouge. « Je ne les ai pas vus boire dans des bouteilles. » Elle a dit, « Il cache la preuve. » À ce moment-là, une autre maman de la fête est intervenue et a donné le carton de jus de son propre enfant à l'officier. « C'est ce qu'ils ont bu, vous pouvez vérifier toutes les tables, c'est tout pareil. » Maintenant, les policiers étaient énervés. Ils se sont tournés vers Trudy. « Madame, avez-vous une preuve concrète qu'il y avait de l'alcool ?» Elle a bafouillé un instant, puis a soufflé. « Je sais ce que j'ai vu. » Les policiers se sont échangés un regard, l'un d'eux a sorti un carnet et a dit, «
vous savez que faire un faux rapport de police est un délit grave, n'est-ce pas? Avec cet avertissement, l'attitude de Trudy a changé immédiatement. Elle a commencé à se rétracter, marmonnant quelque chose sur le fait qu'elle était juste inquiète pour le quartier, mais il était trop tard. Les policiers lui ont donné un avertissement officiel pour avoir gaspillé les ressources de la police et lui ont dit d'arrêter de harceler ses voisins. Puis ils se sont excusés auprès de moi pour le dérangement et sont partis. Mais le mal était déjà fait. Alex était toujours perturbé par tout l'incident, et les autres parents étaient clairement mal à l'aise. Certains ont commencé à ramasser leurs affaires plus tôt, car la fête semblait terminée. J'ai fait de mon mieux pour garder le reste de la journée positif, mais l'ambiance de la fête était déjà ruinée. Et le pire, c'est que Trudy est restée là, sur son porche, souriant comme si elle avait gagné. J'étais furieuse, mais je ne voulais pas qu'elle ait le dernier mot. Le soir même, j'ai publié tout ce qui s'était passé sur la page communautaire du quartier. Je n'aime pas le drame, mais il fallait qu'elle soit responsable de ce qu'elle avait fait auprès des autres habitants du quartier. Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à ce que ma publication dans le groupe du quartier explose comme elle l'a fait. Je voulais juste me défouler sur la façon dont ma voisine psychopathe avait gâché l'anniversaire de mon fils. Mais apparemment, j'ai touché une corde sensible, car en l'espace de quelques heures, mon post était inondé de commentaires. Il s'avère que Trudy terrorise ce quartier depuis des années. Au début, les commentaires étaient juste des gens disant qu'ils étaient désolés pour ce qui s'était passé, que Trudy avait toujours été envahissante et que ça ne les surprenait pas qu'elle fasse du drame pour rien. Mais ensuite, les vraies histoires ont commencé à sortir. Un voisin a raconté qu'elle avait appelé la police à propos de son livreur Amazon parce qu'il lui semblait suspect, juste parce qu'il portait un sweat à capuche en hiver. Une autre personne a dit qu'elle avait une fois dénoncé un enfant de 12 ans parce qu'il roulait trop vite en vélo sur le trottoir, affirmant que c'était imprudent et dangereux. Quelqu'un d'autre a raconté qu'elle avait appelé la fourrière parce qu'elle pensait que son chien était trop maigre. Les agents sont venus, ont vu le chien qui avait l'air mieux nourri que son propriétaire et sont repartis. Et ma préférée, apparemment, elle avait essayé de dénoncer un stand de limonade tenu par 2 enfants de 7 ans parce qu'ils géraient une entreprise sans permis. Cette femme essayait de contrôler le quartier depuis des années et je suppose qu'elle pensait qu'elle pourrait continuer à s'en tirer comme ça. Mais plus maintenant. Les gens étaient furieux, non seulement à cause de ce qu'elle m'avait fait, mais aussi à cause de son comportement harcelant qu'elle adoptait depuis si longtemps. Avant, la plupart des gens l'ignoraient juste pour éviter les ennuis, mais maintenant, il y avait une trace publique de tout. Ma publication comptait plus de 100 commentaires et les gens partageaient leurs propres expériences, confirmant que Trudy n'était rien d'autre qu'une fouineuse avec un complexe de pouvoir. Et puis est venue la meilleure partie. Un des modérateurs du groupe a épinglé ma publication en haut de la page pour que tout le monde puisse la voir, et les gens ont commencé à agir. Le plus grand rebondissement de l'histoire est venu d'un voisin nommé Mike, qui habite quelques maisons plus loin. Il a commenté, comme si de rien n'était, « Vous savez qu'elle est locataire, n'est-ce pas ? » Le propriétaire de sa maison possède plusieurs propriétés dans le quartier. Je parie qu'il adorerait savoir quelle rend la vie de ses autres locataires misérables. Là, les commentaires ont commencé à affluer, demandant à Mike les coordonnées du propriétaire. Il se trouve qu'il les avait. Apparemment, le propriétaire louait à Trudy depuis des années, mais comme elle payait toujours à temps, il ne s'était jamais soucié de savoir si elle causait des problèmes. Eh bien, ça a changé très vite. Plusieurs personnes l'ont contacté pour lui raconter son historique de harcèlement, ses faux rapports à la police et comment elle avait gâché une fête d'enfants. Moins de 24 heures plus tard, Mike est revenu avec une mise à jour, j'ai parlé au propriétaire. Il n'est pas content. Il dit qu'il avait déjà reçu quelques plaintes à son sujet auparavant, mais il ne savait pas à quel point c'était grave. Il m'a dit qu'il allait examiner la situation et décider quoi faire. Il semble qu'elle ne sera bientôt plus notre problème. Je ne vais pas mentir, j'ai éclaté de rire. Apparemment, quelqu'un avait raconté à Trudy ce que j'avais posté, parce que le lendemain matin, j'ai entendu frapper violemment à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle était là, rouge de colère. Elle m'a crié, « À cause de toi, j'ai écopé d'une amende pour avoir gaspillé les ressources de la police. » Ah oui, j'avais oublié de mentionner ceci, la police lui a effectivement mis une amende après avoir tout vérifié. Apparemment, ce n'était pas son premier faux signalement, alors ils lui ont donné une citation pour mauvais usage des services d'urgence. Elle a crié, « Tu me dois des excuses. » Je l'ai simplement regardé et j'ai dit, « Laisse-moi voir si je comprends bien, tu as gâché l'anniversaire de mon fils, tu as appelé la police à cause de cartons de jus, tu as fait perdre leur temps aux agents, et moi, je te dois des excuses. » Elle a ouvert la bouche,
mais rien n'en est sorti. Puis elle l'a refermé, a soufflé bruyamment et est partie en tapant du pied. Je riais intérieurement, car je savais que ce n'était pas la seule conséquence qu'elle allait subir. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Attendre de voir si le propriétaire va vraiment l'expulser. Attendre de voir si elle va enfin apprendre la leçon. Mais honnêtement, même si elle ne se fait pas expulser, elle est déjà humiliée. Tout le quartier s'est retourné contre elle. Elle ne peut plus se cacher derrière ses idioties et elle va devoir en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes le genre de personne qui appelle la police parce que des enfants boivent des cartons de jus, peut-être que, juste peut-être, vous méritez que tout votre quartier vous expose publiquement. Je vous tiendrai au courant si quelque chose d'important se passe, mais pour l'instant, je profite du calme qui règne enfin. Mise à jour 2. Voici comment les choses se passent. Trudy est maintenant officiellement confrontée à une expulsion, et elle ne le gère vraiment pas bien. Après ma dernière mise à jour, un tas de gens du quartier ont continué à contacter le propriétaire de Trudy. Je suppose que le gars en avait marre de recevoir autant de plaintes, parce que quelques jours plus tard, il a enfin craqué. Mike, le voisin qui nous avait d'abord donné les informations sur le propriétaire, a publié une nouvelle mise à jour dans le groupe communautaire. Je viens de parler au propriétaire de Trudy, il lui a remis un avis d'expulsion. Il n'en peut plus de gérer les problèmes de sa locataire. Il lui a donné 30 jours pour partir. Il y a eu des dizaines de commentaires de gens qui célébraient la nouvelle, publiant des mèmes de Trudy en train de faire ses valises. Mais la meilleure partie, c'est que le propriétaire s'est personnellement excusé auprès de certains voisins, disant qu'il n'avait aucune idée qu'elle était un cauchemar et qu'il l'aurait virée plus tôt s'il avait su. Eh bien, maintenant, il sait. On pourrait penser qu'après avoir reçu une amende de la police et avoir été exposée publiquement par tout le quartier, Trudy allait se faire plus discrète, peut-être essayer de sauver ce qu'il lui restait de dignité, ou au moins faire semblant d'être une personne décente. Mais non, elle a doublé la mise. Le jour suivant l'avis d'expulsion, elle a eu une crise spectaculaire. Elle s'est tenue sur son porche, criant qu'on l'expulsait de force à cause de menteurs et de tyrans. Elle a essayé de confronter plusieurs voisins, les accusant de lui ruiner la vie et de harceler une femme innocente. Elle a même tenté de publier sa propre version des faits dans le groupe communautaire, prétendant être attaquée de manière injuste. Les modérateurs ont supprimé son post en quelques minutes, car personne ne croyait à ses mensonges. Et comme si ça ne suffisait pas, voici ce qui m'a fait pleurer de rire. Quelques jours après avoir reçu l'avis d'expulsion, elle a appelé la police contre son propre propriétaire. Oui, vous avez bien lu. Elle a prétendu qu'il la harcelait et qu'il l'expulsait sans raison. Les policiers sont arrivés, ont parlé avec elle pendant 5 minutes, puis sont partis. Parce que devinez quoi, un propriétaire a tout à fait le droit d'expulser un locataire qui cause des problèmes constants. Elle a essayé de discuter avec les policiers, disant qu'elle était victime de discrimination, mais l'un d'eux a littéralement juste secoué la tête et lui a dit de porter l'affaire devant le tribunal. Spoiler alerte, elle ne le fera pas, car elle n'a aucun cas. Apparemment, après cette nouvelle perte de temps, le propriétaire en a eu assez. Mike a encore mis à jour le groupe du quartier, je viens de parler au propriétaire de Trudy, elle a essayé d'appeler la police contre lui. Maintenant, il lui donne 2 semaines, au lieu de 30 jours, pour partir. Il a dit que si elle ne part pas volontairement, il entamera une procédure d'expulsion formelle. C'est tellement beau qu'elle perde sa maison juste pour avoir gâché un anniversaire à cause de quelques cartons de jus. Bon, ce n'est pas juste pour ça, mais c'est ce qui a mis tout le quartier contre elle. Et voici la dernière phase de la folie de Trudy, et espérons-le, la phase définitive. Comme ces crises publiques n'ont pas fonctionné, elle a décidé de devenir rusée. Elle a commencé à déposer des plaintes auprès de l'association des propriétaires, même si ce quartier n'a même pas d'association des propriétaires. Je ne sais pas où elle a déposé cette plainte, mais elle a dit qu'elle l'avait fait. Elle a signalé des violations du bruit pour des bruits qui n'existaient même pas, et a essayé de faire valoir qu'une clôture chez un voisin était illégale, ce n'était pas le cas. Et la meilleure partie, elle m'a laissé une lettre manuscrite dans ma boîte aux lettres. Oui, une véritable lettre de haine. C'était une page entière d'insultes sur combien de mauvaise voisine j'étais, comment j'avais tourné tout le monde contre elle, et comment je devrais avoir honte de harceler une femme plus âgée et vulnérable. Et le clou du spectacle à la fin de la lettre, profite de ta victoire. Tu n'auras pas la paix longtemps. Madame, vous vous êtes mise dans ce pétrin toute seule. À ce stade, il lui reste moins de 2 semaines pour partir et croyez-moi, tout le monde est attentif. Un voisin a même fait une blague en ajoutant un compte à rebours dans le groupe du quartier. Les modérateurs l'ont supprimé, mais honnêtement, je le respecte.
Elle a été étrangement silencieuse ces derniers jours, ce qui signifie une de deux choses, soit elle est vraiment en train de faire ses valises et accepter la défaite, soit elle prépare une dernière folie avant de partir. À vous de parier. Dernière chance. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines, mais une chose est sûre, le règne de terreur de Trudy touche à sa fin. Et sincèrement, c'est le meilleur cadeau d'anniversaire en retard qu'Alex aurait pu recevoir. Je mettrai à jour une dernière fois quand elle sera officiellement partie. Mise à jour 3. Reddit, le cauchemar est officiellement terminé, Trudy est partie du quartier. Après ma dernière mise à jour, tout est resté étrangement calme pendant une semaine. Pas de cris, pas de plaintes ridicules, pas de crise passivo-agressive. Honnêtement, j'ai commencé à m'inquiéter. On pensait presque qu'on allait retrouver Trudy morte chez elle. Et même si ça semble un peu cruel à dire, soyons honnêtes. Si ça avait été le cas, ça aurait probablement été plus compliqué de la faire partir du quartier. Elle nous aurait hantés sous forme de fantôme ou au moins, elle n'aurait plus pu appeler la police. Mais non, elle était bien vivante, et prête à déménager. Ce matin-là, je me suis réveillée et j'ai vu 2 pancartes dans son jardin qui disaient « Aidez-moi à déménager ». Apparemment, elle était tellement désespérée de partir qu'elle essayait de convaincre des voisins de l'aider à faire ses cartons. Spoiler, personne ne l'a aidée. À la place, la communauté s'est juste contentée de se moquer d'elle dans le groupe. Un type a même retouché la pancarte pour qu'elle dise « Aidez-moi à déménager » parce que des cartons de jus m'ont fait expulser. Brutal. Mais attendez, ça devient encore meilleur. Le grand jour est arrivé, bien sûr, Trudy n'était toujours pas partie. Dans le geste le plus typiquement Trudy possible, elle avait engagé 2 types trouvés au hasard sur Craigslist pour l'aider à déménager, sans leur dire qu'elle était en train de se faire expulser. Comment je le sais? Parce qu'1 heure après avoir commencé, l'un des types est sorti de chez elle, furieux. J'ai pu entendre des bribes de leur conversation. Tu nous as dit que c'était un déménagement normal. On ne fait pas les expulsions. Ce n'est pas une expulsion, je fais juste un changement d'adresse. Madame, il y a un avis sur votre porte qui dit que vous devez être partie aujourd'hui. On ne pourra pas tout sortir en une seule journée. Le gars était tellement en colère qu'il est simplement parti, laissant Trudy sur son perron, bouillonnante de rage. Et puis le propriétaire est arrivé. À ce stade, le pauvre homme en avait complètement marre d'elle et il était juste venu s'assurer qu'elle parte pour de bon. Bien sûr, Trudy a essayé de discuter. Elle criait à propos d'expulsion illégale, de discrimination, et menaçait de poursuivre tout le monde pour harcèlement. Le propriétaire n'a même pas bronché. Il a simplement pointé la notification légale sur sa porte et lui a dit « Il te reste 3 heures. Si tu n'es pas parti, j'appelle le shérif pour qu'on te mette dehors de force. » TikTok Trudy a alors fait une crise de nerfs en pleine allée. À ce moment-là, la moitié du quartier était en train de regarder. Tout le monde était curieux de savoir si elle allait vraiment partir. Des gens étaient sur leur porche avec leur café, savourant le spectacle. Un voisin a sorti une chaise de plage. Un autre a ramené du popcorn. C'était glorieux. Après avoir crié sur le propriétaire, sur les déménageurs et littéralement sur le ciel lui-même, Trudy a enfin abandonné. Elle a entassé ce qu'elle a pu dans sa vieille voiture déglinguée et est partie comme une furie. Mais le meilleur dans tout ça? Elle a laissé la moitié de ses affaires éparpillées sur place. Le propriétaire a dû engager un service de nettoyage pour ramasser tout son bazar, ce qui signifie que Trudy a reçu la facture. Et la cerise sur le gâteau? Quelqu'un du quartier a filmé son départ et l'a posté avec la légende, et ainsi, la paix revint sur terre. 200 likes en 1 heure. Le lendemain, tout semblait différent, plus calme, plus paisible, mieux. J'ai emmené Alex faire une promenade et, pour la première fois depuis des semaines, il a souri. Plus de stress, plus de peur qu'une voisine folle ne vienne gâcher sa journée. Le groupe communautaire du quartier était en pleine effervescence. Quelqu'un a même proposé de faire une fête sans Trudy. Un autre a suggéré d'installer une plaque à l'entrée du quartier avec l'inscription « En mémoire de la paix perdue et retrouvée, Trudy 2024 ». Évidemment, on ne le fera pas, mais c'est tentant. Tout ça a commencé parce qu'une adulte a décidé de gâcher l'anniversaire d'un enfant de 9 ans à cause de quelques cartons de jus. Elle pensait pouvoir contrôler le quartier avec ses plaintes et ses faux signalements. Maintenant, son propriétaire l'a expulsée, la police lui a donné une amende, et tout le quartier sait enfin qui elle est vraiment. Et moi, je vais dormir mieux que jamais. Quelques jours après son départ, je me suis assise avec Alex et je lui ai demandé ce qu'il voulait faire pour compenser son anniversaire gâché. On peut refaire une fête,
mais cette fois sans les mauvais voisins. Bien sûr, champion. Alors ce week-end, c'est anniversaire 2.0 sans Trudy. Et cette fois, même la police ne pourra pas le gâcher. Merci d'avoir suivi cette saga, Reddit. Restez vengeurs. Restez incroyables. Mise à jour 4. Je ne pensais pas que je reviendrais écrire après la grande tournée d'expulsion de Trudy, mais après avoir consulté les commentaires, j'ai vu que beaucoup de gens demandaient encore plus d'histoires sur elle. Et on m'a raconté quelques autres anecdotes, certaines personnelles. Alors, il est temps de se rassembler autour du feu pour écouter les histoires effrayantes de Trudy. Cette femme était une menace bien avant d'appeler la police à cause de quelques cartons de jus. Alors pour ceux qui aiment le drame de voisinage, voici une petite compilation des meilleures folies de Trudy. Édition, crime contre le bon sens. L'un des premiers incidents que j'ai eu avec Trudy, c'est quand on venait juste d'emménager dans le quartier. J'étais dehors en train de discuter avec une amie sur mon entrée, simplement debout près de ma voiture, quand soudain j'ai entendu une voix de l'autre côté de la rue. Tu ne peux pas rester là toute la journée. Je me suis retournée, confuse, et j'ai vu Trudy sur son Porsche, les bras croisés, me regardant d'un air mécontent. Au début, je pensais qu'elle parlait à quelqu'un d'autre, pas à moi. Je rigolais et je lui ai répondu. Je suis littéralement juste devant ma propre maison. Elle a rétorqué. Les gens qui restent là sans rien faire, ça fait vraiment mauvaise impression pour le quartier. Dans l'esprit de Trudy, rester devant sa propre maison plus de 5 minutes vous rendait suspect. Et ce n'était que le début. Je pense que cela pourrait être la chose la plus ridicule qu'elle ait jamais faite dans toute sa carrière de voisine insupportable. Un hiver, elle a appelé la police à propos d'un livreur Amazon, juste parce qu'il portait une capuche en livrant des colis. J'ai déjà raconté cette histoire, mais pas tous les détails. La police est effectivement venue et le pauvre gars a dû leur expliquer qu'il était littéralement en train de travailler. Elle était là, à superviser tout ça, et il a été facile pour les officiers de voir qui avait fait le signalement, surtout qu'elle criait. Le type est un voleur, il a l'air suspect, faites quelque chose, arrêtez-le. Trudy avait une sorte de vendetta personnelle contre n'importe quel enfant qui faisait quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à du fun. Une fois, elle a crié sur un groupe d'enfants qui jouaient à la marelle sur le trottoir. Elle a faussement signalé un enfant pour avoir roulé trop vite en vélo, parce qu'elle se préoccupait de la sécurité du quartier. Un été, elle a essayé de faire fermer un stand de limonade, parce que les enfants n'avaient pas de permis pour leur entreprise. La mère des enfants a explosé devant tout le monde et lui a pratiquement dit de s'occuper de ses affaires, avant d'acheter 5 limonades juste pour prouver un point. Trudy laissait de fausses notifications d'infraction dans les boîtes aux lettres des gens pour des choses comme des problèmes d'entretien de la pelouse, juste parce que l'herbe de quelqu'un était un peu plus longue que la sienne. Elle a même dit à un voisin qu'il ne pouvait pas peindre sa porte en rouge parce que c'était une couleur trop agressive. Elle a accusé un autre voisin d'effectuer des rénovations illégales, simplement parce qu'ils avaient ajouté un petit jardin de fleurs dans leur cour. Et quand les gens l'ignoraient, elle essayait de les signaler à la ville. Spoiler, la ville s'en fichait complètement. Tout ça s'est passé juste avant qu'elle perde totalement la tête avec la fête d'anniversaire de mon fils. Je décorais pour Halloween, rien de extravagant, juste quelques citrouilles et des guirlandes lumineuses, quand Trudy est sortie de chez elle et est venue droit vers moi. Elle s'est croisée de bras et m'a dit « C'est excessif ». J'ai cligné des yeux, totalement confuse, en la regardant pointer ma modeste décoration. « Tu gâches l'esthétique du quartier ». À ce point-là, j'en avais tellement marre d'elle que j'ai simplement souri et lui ai répondu « Génial, je vais en ajouter encore plus ». Et je l'ai fait. Je suis allée acheter le squelette gonflable le plus grand et le plus ridicule que j'ai pu trouver. Trudy ne m'a plus adressé la parole pendant 2 semaines. En relisant tout ça, je me rends compte du temps qu'on a supporté ces idioties. Mais maintenant, c'est fini. La rue est plus calme, les gens sont plus détendus et le groupe communautaire est revenu à la normale, c'est-à-dire que les gens partagent des photos de leurs animaux et demandent des conseils pour le jardin. Honnêtement, j'aurais dû en parler bien plus tôt. Peut-être qu'on aurait réussi à la faire expulser il y a des années, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et Alex, lui, a eu le meilleur anniversaire libéré de Trudy de l'histoire. Mise à jour 5. Depuis son départ, je me suis souvent demandé dans quel autre quartier et à quels autres voisins cette femme avait encore infligé ses tourments. Mais je pensais que ce serait trop difficile à savoir, jusqu'à l'arrivée du MVP de mon histoire, Mike, qui a sauvé la mise.
Non seulement il a sauvé la situation, mais je pense qu'il a aussi écrit la publication du groupe communautaire qui a eu le plus de likes, le plus de commentaires, et celle dont on a le plus parlé. Non seulement ça, mais il a aussi servi de prétexte pour qu'on organise une fête pour célébrer le départ de Trudy. Il s'avère que Trudy a déménagé dans un autre quartier de la ville. C'est pourquoi Mike avait des informations sur elle. Et oui, peu de temps après avoir emménagé, elle a commencé à harceler les voisins du coin. Pas même 2 mois après son déménagement, elle agissait déjà comme si elle était la personne qui décidait des règles du quartier. Mike a profité de la fête sans Trudy pour inviter certains de ses nouveaux voisins, et ainsi, nous avons pu apprendre certains détails sur les choses qu'elle avait faites. L'un des nouveaux voisins de Trudy travaille de nuit et rentre chez lui vers 5 heures du matin. Trudy a appelé la police, pensant qu'il essayait de s'introduire chez quelqu'un. Elle a dit qu'elle le faisait pour protéger la paix des résidents, mais ce qu'elle a vraiment réussi à faire, c'est réveiller cet homme alors qu'il venait tout juste de se coucher après une longue journée de travail. Cela a éveillé la curiosité de certains voisins qui étaient à la fête, et ils ont demandé si on avait envoyé un vampire en guise de vengeance, car cet homme semblait ne jamais dormir. Cette fête a aussi servi à forger une sorte d'alliance entre les quartiers, parce qu'à partir de ce moment-là, les 2 communautés ont commencé à collaborer pour se débarrasser de Trudy. Notre première idée a été de contacter son propriétaire, mais, dans ce cas, il n'en avait absolument rien à faire. Il n'a même pas pris les appels. Alors, les 2 quartiers sont passés au plan B, la harceler jusqu'à ce qu'elle parte d'elle-même. Une idée qui est née de cette collaboration a été d'installer un stand de limonade devant chez elle. Ils l'ont fait pendant qu'elle dormait, et après avoir découvert que son horaire de sommeil était entre 21 h et 4 h du matin, ils ont placé le stand dans son jardin et ont ensuite appelé la police de manière anonyme pour signaler qu'un stand de limonade était ouvert en pleine nuit. Au début, la police ne semblait pas intéressée, mais lorsque les voisins ont laissé entendre qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre dans la limonade, les officiers sont venus. Cela n'a pas suffi à la faire partir du quartier, mais cela a suffi à la réveiller en pleine nuit à cause de l'appel, bien sûr, à cause du mystérieux stand de limonade dans son jardin. Le lendemain matin, elle a trouvé une lettre dans sa boîte aux lettres, une plainte anonyme sur la façon dont elle gâchait l'esthétique du quartier avec son stand de limonade nocturne. Ensuite, ils ont placé de fausses bouteilles de vin parmi sa décoration d'Halloween, tandis que quelqu'un a à nouveau appelé la police de façon anonyme pour signaler que Trudy donnait du vin aux enfants au lieu de bonbons. Quelqu'un a filmé le moment où les policiers sont arrivés et où Trudy est sortie très joyeuse distribuer des bonbons. Pour couronner le tout, sur la page du groupe communautaire de notre quartier, quelqu'un a commenté que son déguisement était redondant, car il n'était pas nécessaire de se déguiser en monstre 2 fois. Mais la seule blague qui a vraiment réussi à la faire partir du quartier a été celle où quelqu'un a mis un panneau d'expulsion devant chez elle, avec des jours négatifs pour qu'elle parte. Ce n'est pas qu'on croyait au panneau, mais apparemment, c'était la première allusion qu'elle a réussi à comprendre. Maintenant, on ne sait pas où elle est, mais si un quartier souffre d'une invasion indésirable d'une Trudy, qu'il nous contacte. On saura exactement comment résoudre son problème.